Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. J'avoue je suis un petit peu stressée de tourner cette vidéo, mais en même temps ça faisait un moment que je voulais le faire. Donc c'est une vidéo un peu de update qu'on dirait en anglais. Je vais te dire comment, je vais te montrer comment dire ça en allemand. L'idée de cette vidéo c'est un peu de vous donner un peu voilà, une mise à jour de ce qui se passe actuellement dans Apprendre Naturellement. Il y a pas mal de projets en cours, il y a différentes choses qui sont passées ces derniers mois et j'aimerais prendre voilà, un peu le temps de vous en parler un peu plus particulièrement. Donc vous avez été plusieurs à me signaler, ou peut-être vous l'avez remarqué mais sans forcément le dire, qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers mois. C'est vrai que la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube c'était fin février et là on est déjà mi-mai. Pendant vraiment pendant très longtemps en tout cas, j'avais publié régulièrement une vidéo par semaine et je me tenais vraiment à ça. Et puis là c'est vrai que ça fait, je pense que c'est la plus longue période où je n'ai pas publié de vidéo et je voulais un peu prendre le temps de vous expliquer pourquoi et de vous dire un peu les projets par rapport à la chaîne. Alors, vous avez peut-être vu ça, vous l'avez peut-être vu aussi sur Instagram. C'est vrai que généralement je publie assez régulièrement des stories ou des vidéos, et là je crois que le dernier contenu il date du 1er avril. Alors c'est un contenu qui vous a beaucoup plu, où j'annonçais que dans la grammaire allemande il y avait une réforme qui arrivait et qu'il n'y aurait plus les 3 genres der, die, das, ça allait être supprimé. Si vous n'avez pas vu ce post, vous avez manqué ça sur Instagram, mais je crois que c'était mon dernier post et j'ai quasiment pas publié de story à part récemment parce qu'il y a eu un article sur un de mes livres dans le DNA, le Dernière Nouvelle d'Alsace, donc le journal quotidien de la région d'où je viens, donc évidemment ça m'a fait plaisir, donc j'ai envoyé ça en story. Mais c'est vrai que sinon il y a eu peu de contenu et puis il y a même des gens qui m'ont écrit en me disant mais pourquoi il n'y a plus de publication, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc bon, voilà, petit point du coup pour vous mettre à jour. En allemand, comment on dit ça? Update, c'est très anglais, hein. D'ailleurs c'est un lien avec la suite de la vidéo. En allemand on pourrait dire, alors on pourrait tout à fait utiliser le update, hein. Mais on peut aussi, pour avoir un peu plus, quelque chose d'un peu plus allemand, utiliser auf den neuesten Stand bringen. Bringen, apporter. Der Stand, c'est l'état, donc c'est de stehen en fait, hein, je suis debout, der Stand. Et neu, donc neu c'est nouveau, et neuest, dès qu'on a ce st, quelque chose, c'est le plus de quelque chose, c'est un superlatif, hein, donc amener quelqu'un sur l'état le plus récent, le plus neuf. Donc oui, c'est auf den neuesten Stand bringen, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je vais faire plutôt dans la suite de cette vidéo. Je vais vous amener aux plus nouveaux états, enfin c'est pas du tout français hein, de dire ça, vous avez compris, c'est l'idée de voilà, vous dire un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochains mois. On peut aussi utiliser l'expression que j'aime bien en allemand et qui est pas toujours facile à utiliser parce que c'est pas la manière dont on l'utilise en France. En français, quand on veut informer quelqu'un, c'est plutôt quelque chose d'actif. J'informe quelqu'un, je te dis, je t'informe de, etc. En allemand, on va plutôt utiliser cette expression Bescheid geben. Ich gebe dir Bescheid. Je te donne en fait une information. Ich gebe dir Bescheid, wenn, quand il se passe quelque chose, je te dirai, je t'informerai. Ou je t'informe que... donc là, ça serait avec das, ich gebe dir Bescheid, das, voilà, je t'informe que, etc. Donc c'est une expression assez intéressante à connaître, comme ça vous avez déjà votre petite pépite de cette vidéo, il y en aura d'autres, mais l'idée c'est voilà, quand vous informez quelqu'un, ça c'est quelque chose qui est très courant en allemand, d'utiliser cette expression pour dire voilà, je te dis que, voilà, ou je te dirai quand, ich gebe dir Bescheid. Et donc on l'utilise au présent, je te dirai, mais ich gebe dir Bescheid avec un petit datif ici, vous l'aurez peut-être observé, dir et pas dich, mais ça, retenez simplement ich gebe dir Bescheid, et c'est la manière d'informer quelqu'un de quelque chose qui se passe, généralement on le dit d'ailleurs, je te dirai quand, etc. Donc il y a aussi des choses que je vous dirai quand, ich gebe dir Bescheid, dans la suite de cette vidéo, parce qu'il y a des choses à venir dans les prochains mois. Alors pourquoi je n'ai pas publié depuis fin février de nouvelles vidéos? En fait, alors j'ai eu un début d'année très complet, j'allais dire très blindé, c'est pas très joli de dire ça, mais très bien occupé, beschäftigt, voilà, beschäftigt en allemand, quand on est occupé, allez je vous l'écris, c'est du direct, enfin vous ne regardez pas la vidéo en direct, mais beschäftigt. Beschäftigt, ich bin sehr beschäftigt, j'étais très occupée en ce début d'année. Il y a eu plusieurs projets, dont notamment le challenge allemand auquel vous avez peut-être participé, vous avez été très nombreux, ça a été beaucoup de travail d'organiser ça. Du coup, au mois de mars, je me suis un peu reposée, j'ai un peu levé le pied
Et puis en avril, je suis partie avec ma maman aux États-Unis. C'était un voyage qu'elle rêvait de faire depuis des années. Et donc on était vraiment heureux de faire ce voyage ensemble. Ça a été des belles découvertes. On est revenu avec des souvenirs plein la tête et c'était vraiment chouette. Et donc voilà, ça a été aussi la raison pour laquelle j'ai pas voulu publier de story aux États-Unis. Je voyais pas trop le lien avec la langue allemande. Et puis en même temps, j'avais envie de prendre le temps avec ma maman aussi de faire ce séjour. Et puis la suite du mois d'avril, il y a eu différents soucis de santé dans ma famille qui ont fait que j'ai dû vraiment, voilà, j'ai dû me concentrer sur ma famille et j'étais vraiment reconnaissante de pouvoir prendre ce temps d'être là pour eux et donc c'était important pour moi et ce qui a aussi fait que du coup j'ai pas publié plus de vidéos. Et j'en profite du coup pour vraiment exprimer encore une fois cette reconnaissance pour mon équipe particulièrement que je salue ici, qui a été vraiment au taquet pour continuer d'accompagner tous nos clients, les Allemands et les Français qui apprennent avec nous. Vraiment en fait le suivi s'est fait de manière optimum et ce qui a permis vraiment à chacun de pouvoir continuer sa formation, pouvoir continuer d'apprendre l'allemand et le français. Et donc vraiment un grand merci à mon équipe. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, mais merci à chacun et chacune d'avoir été là pendant cette période aussi. On a reçu pendant cette période beaucoup de messages aussi des membres de nos programmes qui montrent vraiment que voilà, les gens sont satisfaits de suivre la formation avec nous et ont vraiment du plaisir à apprendre l'allemand ou le français. On leur demande régulièrement en fait s'ils sont satisfaits, s'ils ont fait des progrès, s'ils ont un message pour l'équipe. Et là j'ai fait juste quelques petites captures. Vous voyez vraiment beaucoup de messages très encourageants. Et puis voilà, là quand j'ai repris en début mai de lire tout ça, c'est hyper satisfaisant, hyper encourageant, hyper motivant de voir que en fait le suivi continue, les gens sont contents d'apprendre, ils sont motivés, ils font des progrès, voilà, grâce à des explications claires, une formation très bien organisée, un suivi de l'équipe, il y en a tout plein, je pourrais vous en montrer beaucoup, mais c'est voilà, beaucoup de reconnaissance là au niveau de mon équipe particulièrement qui a assuré le suivi technique, le suivi pédagogique de tous nos membres de formation en allemand et en français pendant cette période, donc merci beaucoup. On a eu aussi beaucoup de demandes de personnes qui aimeraient rejoindre le programme, alors soit parler allemand pour les Français, soit le Mila-Kurs pour les Allemands. Si vous en faites partie, je veux juste vous dire que actuellement on a fermé les portes, vous comprenez aussi pourquoi. On a beaucoup de personnes qu'on veut accompagner et on ne peut pas actuellement prendre de nouvelles personnes. Mais par contre on a créé une liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et on vous informera en priorité quand on réouvrira les places. Donc je vous mettrai en dessous dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers la liste d'attente et donc vous pourrez vous inscrire, c'est gratuit, vous avez juste à donner votre email et ça permet que quand on réouvre les portes, on puisse vous informer en priorité et que vous puissiez, si vous le souhaitez, à ce moment-là, rejoindre nos programmes de formation. Alors, j'en profite puisque c'est cette vidéo un peu d'update, une vidéo un peu spéciale, pour en fait vous dire, vous le savez certainement pas, mais c'est pas grave, hein, que en fait apprendre naturellement, faites là ce mois-ci, c'est 7 ans d'existence. Ça fait 7 ans qu'apprendre naturellement existe et ça c'est vraiment fou. Quand j'y repense, c'est 7 années qui sont passées à une vitesse grand V où j'ai pu vivre énormément de choses et encore une fois je suis très reconnaissante pour ça. J'ai lancé la chaîne donc fin mai 2018. Les premières vidéos datent de fin mai 2018. Évidemment, il y avait eu un petit peu de travail en amont déjà avant de publier les premières vidéos. Et aujourd'hui, on est à presque 180 000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 179 000 quelque chose. Donc on a passé les 100 000 abonnés. C'est pour ça que j'ai ici mon super trophée. Donc je suis très fière. Le trophée des 100 000 abonnés. Alors le prochain, c'est à 500 000. Hein, donc on a un petit peu de marge. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton qui est là, je crois. Puisque ça permettra voilà, de dépasser au moins les 180 000, peut-être les 200 000, ça serait vraiment chouette. Merci pour votre soutien. Je vous donnerai quelques pistes en fin de vidéo si vous appréciez nos vidéos, les vidéos que je fais sur cette chaîne et tout notre travail. Et si vous voulez nous soutenir, je vous donnerai concrètement des petites pistes que vous pourrez faire. Je vous mets ça à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors quelques chiffres sur ces 7 années quand même, j'aime bien une fois par an regarder un peu en arrière et voir ce qui a été fait. Alors depuis l'existence de la chaîne, on a atteint plus de 10 millions de vues de vidéos. C'est énorme, alors c'est en cumulé sur toutes les vidéos, hein. J'ai publié au total 340 vidéos, plus de 340 vidéos et près de 200 vidéos en format court, donc le format vertical, ça me paraît énorme quand je vois ça parce que j'ai pas l'impression d'en avoir fait tant que ça, alors si quand même, mais c'est quand même, voilà, à chaque fois je suis un peu
étourdie par ces chiffres, mais je trouve que ça, voilà, de temps en temps c'est rigolo de les revoir. Et puis bah, vous le savez sans doute que j'ai créé une deuxième chaîne, alors c'était déjà fin août 2020, qui s'appelle Einfach Französisch et dans laquelle j'aide du coup les Allemands à apprendre le français. Donc c'est une chaîne où je parle essentiellement en allemand et où j'explique la langue française. Et alors là c'est une chaîne qui est plus petite, on a 33 000 abonnés à peu près. Mais voilà, j'essaye de publier à chaque fois des contenus sur les deux chaînes. C'est un challenge d'arriver aussi à publier de manière régulière. J'en parlerai un peu plus aussi dans la suite. Alors, encore, hein, si on regarde un peu en flashback, en arrière, dans ces 7 ans d'existence, eh bien, il n'y a pas eu que YouTube, hein, il y a eu aussi nos programmes. On a accompagné, j'ai compté dans nos programmes pour les Français et pour les Allemands, plus de 600 personnes. Donc c'est quand même assez énorme, 600 personnes qui ont pu être accompagnées. On a aussi eu notre accréditation au CPF, le compte personnel de formation, depuis 2020. Ça a été beaucoup de travail de l'obtenir et aussi de le maintenir. Et chaque année, on tremble de voir combien de temps est-ce qu'on aura encore notre accès au CPF. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. On est très fiers de l'avoir. Évidemment, je ne peux pas faire de flashback sans parler des 2 livres que j'ai pu publier aux éditions Larousse. C'est évidemment une très grande fierté. Si vous ne les avez pas encore, je vous invite à les acheter chez votre libraire favori ou sur internet. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Donc il y a un premier livre qui est sorti l'année dernière, Éviter les gaffes en allemand, où je présente 120 faux amis de manière ludique, avec des illustrations, avec des exemples. On apprend vraiment en s'amusant, comme je le prône sur ma chaîne. C'est ludique, c'est sympa, il y a plein de commentaires vraiment sympas des lecteurs, ça fait super plaisir. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les illustrations d'ailleurs. Et puis celui-ci, il est sorti là en février 2025, les premiers pas en allemand. Et c'est vraiment un petit guide pour démarrer en allemand. Il y a pour chaque double page est une petite leçon sur une thématique vraiment utile au quotidien, avec des exercices, du vocabulaire et toujours des QR codes que vous pouvez flasher, où j'ai enregistré des dialogues, j'ai filmé les dialogues et j'ai enregistré le vocabulaire. Donc c'est vraiment une méthode assez complète pour débuter en allemand en s'amusant avec de l'audio, avec des vidéos. C'est très sympa et c'est vraiment pas cher aux éditions Larousse. Donc je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Avant ça, avant l'aventure Larousse, on va dire, j'avais moi-même aussi publié, alors en auto-édition, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont chez vous, l'ont chez eux. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez le Sommerheft? Donc ça, c'est le magazine de l'été. Si vous l'avez aimé, dites-le moi. J'hésite à le ressortir encore cette année, je sais que beaucoup déjà d'entre vous l'ont, mais s'il y a plein de commentaires sur cette vidéo qui me disent « Ah, on veut le Sommerheft », pourquoi pas, il y aura peut-être je vais peut-être faire une réimpression, il faut que je le remette à jour, il y a pas mal de choses qui sont plus forcément actuelles, donc il faut que ça sera encore une fois un petit peu de travail, mais c'est possible, donc dites-moi si vous êtes intéressés. Et puis le Winterheft qui était donc le même principe, hein, un magazine ludique avec des exercices, du vocabulaire pour apprendre en s'amusant, avec pas mal d'audio aussi, de textes à écouter. Et donc voilà, ça c'est des choses que j'avais publiées avant. J'ai aussi, alors c'est pas très connu, mais j'avais un projet, c'était de créer un jeu de cartes, un jeu de 7 familles en allemand, un jeu pour apprendre en s'amusant. J'en ai créé quelques exemplaires, j'espérais pouvoir le publier chez Larousse. Pour l'instant ça ne s'est pas encore fait, donc voilà, malheureusement je n'ai plus d'exemplaires, ils sont déjà tous partis, mais peut-être que on en refera un jour, on verra. Je m'étais amusée aussi, alors voilà, à faire des cartes postales, vous savez, en ayant vu les premiers pas que j'aime bien illustrer. Et là, je m'étais amusée à illustrer des expressions idiomatiques en français et en allemand. Et ces petites cartes, si vous avez été attentif, vous les avez peut-être vues parfois en déco derrière mes vidéos. C'est des cartes que j'ai fait et que généralement j'offre en cadeau de bienvenue à mes clients. Donc voilà, ça c'est des petites réalisations, hein, c'est des petits projets, mais j'aime bien ce genre de petits projets. Vous avez compris, j'aime créer du contenu, c'est pour ça que je suis créatrice de contenu sur YouTube, en même temps c'est logique. Mais voilà, c'est un plaisir d'avoir fait toutes ces petites choses. Puis il n'y a pas que ça, il y a eu aussi pendant ces 7 ans, il y a eu aussi des séjours en immersion. Et ça, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir passer tout un week-end avec des Allemands, des Français, moitié-moitié, de voir les gens échanger, avoir du plaisir à discuter entre eux, de voir des amitiés se créer. Il y a des personnes qui, depuis, se sont retrouvées, qui m'envoient des photos quand ils se rendent visite, etc. Donc ça, c'est une immense fierté de pouvoir
en fait contribuer à cette amitié franco-allemande, de voir des tandems se créer au sein de nos programmes suite au séjour en immersion. Et ça c'est voilà un des projets pour lesquels je suis aussi le plus fière d'avoir vraiment pu porter ça et le voir se réaliser. C'est vraiment un grand bonheur de voir des Allemands et des Français qui se comprennent et qui échangent, c'est vraiment chouette. Donc il y a eu 4 séjours en immersion durant ces 7 dernières années, 3 à Fribourg et 1 à Strasbourg. Voilà, c'est le projet qui vraiment me plaît beaucoup, mais qui est beaucoup de travail aussi. Alors est-ce qu'il y en aura de nouveau? Je vous le dis dans la suite de la vidéo justement. Alors, on a fait un peu le flashback. Quels sont maintenant les projets à venir? Déjà, ma priorité, c'est de continuer l'accompagnement de nos clients. C'est vraiment voilà, les membres de nos programmes, des personnes qui nous ont fait confiance pour apprendre l'allemand ou le français. C'est évidemment ma priorité de pouvoir les soutenir au maximum. Je vais sur les prochains mois, en tout cas, ça je suis assez convaincue de ça aussi, c'est me concentrer vraiment sur YouTube. Je veux, et c'est pour ça que je voulais refaire cette vidéo aussi, je vais vraiment recommencer à publier des vidéos plus régulièrement sur YouTube, donc je vais mettre vraiment le focus là-dessus parce que je vois que c'est là où il y a le plus de monde aussi qui me suit et qui demande aussi des contenus, donc j'ai vraiment envie de pouvoir vous aider un maximum. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des idées de thématiques, des questions que vous avez par rapport à la langue allemande, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire pour qu'on puisse voilà, en tenir compte aussi voilà, peut-être dans des prochains sujets de vidéos. Alors je ferai peut-être un petit peu moins sur Instagram parce que je remarque qu'en fait arriver à alimenter à la fois YouTube pour apprendre naturellement et pour Einfach Französisch, et puis Instagram pour apprendre naturellement et Einfach Französisch, et puis évidemment on continue d'accompagner nos clients. C'est quand même beaucoup et je me dis, j'ai l'impression que j'ai un peu cette frustration de faire les choses à moitié, donc je vais certainement plus me concentrer sur YouTube. Je vais peut-être continuer quand même de publier de temps en temps une petite story ou des courtes vidéos sur Insta, mais voilà, après maintenant si vous êtes tout plein à me dire non arrête pas Insta, c'est trop bien, nous on te suit, c'est que là qu'on te regarde, peut-être que ça se discutera, mais voilà, je verrai ce que j'arrive à faire aussi avec le temps que j'ai sans non plus brûler à la tâche. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir dans les prochains mois de nouvelles vidéos qui vont arriver sur YouTube. C'est déjà en cours de fabrication, entre guillemets. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche aussi pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos vont arriver. Je vais peut-être aussi refaire, alors ça sera plus sur Insta pour le coup, mais des vidéos sur des chansons allemandes. J'avais commencé à en faire et je crois que ça vous plaisait bien, où en fait je vous explique le texte, je vous traduis le texte d'une chanson et on peut apprendre en même temps l'allemand, donc c'est assez sympa ça. J'ai bien envie d'en recommencer d'autres, donc à voir. J'ai des idées, ceux qui me connaissent ou ceux qui l'ont compris rien qu'à partir de cette vidéo, je pense que c'est assez clair, j'ai pas mal d'idées dans la tête, donc ça ne manque pas. Je vais peut-être, il y a des projets auxquels je réfléchis, alors à voir lequel va pouvoir vraiment naître, mais j'ai réfléchi à publier un almanach. Vous savez, c'est le genre de calendrier comme ça à effeuiller tous les jours où tu as chaque jour un mot, un objet, un mot typique de la langue allemande où on apprend en fait au compte-gouttes un peu tous les jours. Donc ça, c'est un projet auquel je réfléchis. Alors c'est assez ambitieux parce qu'il en faudrait 365, plus toute la mise en page, etc. Pour le Winterheft, le Sommerheft, c'est moi qui avais fait tout le design intérieur. J'aime beaucoup faire ça, mais ça prend du temps. Donc à voir, est-ce que j'arriverai à me lancer dans cet almanach ou alors peut-être en le faire plutôt en format vidéo, où en fait on puisse avoir tous les jours une petite vidéo avec un peu de contenu par rapport à la langue allemande ou un défi à relever pour progresser en allemand, mais quelque chose sur 1 an pour avoir un peu de suivi, allez, voilà, j'ai plusieurs idées, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez me dire « Ah ouais, mais ça c'est trop bien, moi j'aurais trop envie de ça » ou alors « Bof, ça m'intéresse pas, non, 1 an c'est trop long, je n'arriverai pas à m'engager, je préfère un truc sur 30 jours, j'en sais rien. » Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai besoin toujours aussi de valider avec vous si mes idées sont bonnes ou pas. Donc vraiment c'est important, dites-le moi en commentaire ou envoyez-nous un email pour que je puisse un peu savoir quels sont un peu vos avis là-dessus.
Ce qui est en préparation aussi dans les projets pour les prochains mois, c'est des nouvelles fiches pratiques. Je veux, voilà, vous avez été nombreux à télécharger dans tous les débuts, les tout débuts de ma chaîne, le guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Peut-être qu'un jour j'en referai une nouvelle version. Actuellement, il n'est plus disponible parce qu'il était un peu dépassé. Donc peut-être que je referai une version plus complète. En tout cas, je suis en train de préparer actuellement des fiches pratiques sur la grammaire et le vocabulaire, qui seront bientôt accessibles gratuitement sur ma chaîne pour vraiment vous aider à mieux maîtriser le der, die, das, l'accusatif, le datif, etc. Déjà comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois. J'espère que vous les attendez avec impatience et que ça va vous plaire. Pour l'instant, il n'y a pas de séjour en immersion, donc des week-ends en présentiel de prévu. Comme je vous disais, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Mais c'est beaucoup de travail, donc je ne suis pas sûre. J'aimerais bien peut-être arriver à en faire un d'ici la fin de l'année, mais peut-être que ça sera seulement en 2026, voilà, ça c'est les choses encore qui vont se voir, mais comme je disais en début de vidéo, ich gebe dir Bescheid, si tu es abonné à cette chaîne YouTube et puis même à ma newsletter pour recevoir mes emails réguliers, bah là tu seras informé en priorité si et quand je réorganise un week-end en immersion, si tu souhaites y participer. Par contre, ce qui est possible, et ça c'est sûr que ça va avoir lieu, c'est le 7 juin, c'est un samedi et ça arrive très bientôt. Je vais donner un atelier interactif en présentiel. J'ai été invitée dans une médiathèque en région parisienne pour donner un atelier autour de la langue allemande où voilà, pendant 2 heures, on va faire des jeux, il y aura un temps de présentation, il y aura un temps d'échange, d'interaction, d'entraînement aussi, on va s'amuser et puis peut-être ce sera l'occasion de tester mon jeu de cette famille. Donc si tu habites en région parisienne ou si tu as la possibilité de t'y rendre, le 7 juin, j'y serai et je vais donner cet atelier qui est gratuit, donc vous pourrez venir à la médiathèque, me rejoindre dans cet atelier. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, venir me serrer la pince et puis participer à cet atelier pour travailler votre allemand en direct avec moi. Ça va être vraiment sympa, je me réjouis beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, un peu longue, hein, sur le update, flashback et flash forward, un peu les objectifs. Oui, je commence à parler en anglais, j'ai passé 15 jours aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez? Non, voilà, ne vous inquiétez pas, je vais me remettre à l'allemand, je me lance pas dans une chaîne pour vous apprendre l'anglais, loin de moi cette idée. Alors, juste, si déjà vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Je sais que plusieurs me suivent depuis 7 ans peut-être, hein, ou au moins plusieurs années, donc merci beaucoup. Pour continuer de me soutenir, de soutenir mon équipe dans le travail qu'on fait et de nous aider à toujours plus aider les francophones à apprendre l'allemand en s'amusant de manière ludique, décomplexée, naturelle. Déjà la première chose, ça j'ai déjà dit, c'est de vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, il y a un bouton là, vous cliquez dessus et vous activez la cloche pour recevoir une notification. En fait, ça marche, ça permet que vous soyez déjà informé quand il se passe des choses et ça permet de montrer à YouTube que le contenu que je publie intéresse des gens, effectivement, et que du coup, ils puissent le proposer à d'autres. Donc ça permet vraiment à d'autres personnes de connaître ma chaîne. Ensuite, vous pouvez manuellement partager les vidéos. Si vous avez vu une vidéo sur le der, die, das et que ça vous a aidé à comprendre, ou sur un autre aspect de la langue ou de la culture allemande, si vous avez aimé cette vidéo ou une autre, partagez-la autour de vous à d'autres personnes. Vous envoyez simplement le lien, il y a un bouton pour cliquer partager, et vous envoyez le lien à cette personne. Ou vous dites, vous pouvez parler aussi de l'autour de vous, vous pouvez dire voilà, il y a la chaîne YouTube Apprendre naturellement. D'ailleurs, il suffit de mettre Apprendre l'allemand sur YouTube et vous tombez forcément dessus parce qu'on est vraiment la chaîne numéro 1 sur l'apprentissage de l'allemand en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide de faire connaître la chaîne, qui est de plus en plus de personnes qui voient les contenus et que voilà, du coup, ça puisse servir aussi à de plus en plus de personnes dans l'apprentissage de l'allemand. Ensuite, si vous avez un jour suivi un de nos programmes ou acheté le Sommerheft ou un des livres qui est publié chez Larousse, laissez-nous un commentaire. Vous pouvez, alors il y a 2 possibilités, si vous avez acheté le livre sur un site marchand, dans une librairie connue ou même sur Amazon, vous pouvez aller sur le site et vous pouvez donner un avis directement. Plusieurs d'entre vous l'ont fait et ça permet en fait au livre d'être mis aussi en avant sur le site et que d'autres personnes puissent le découvrir. Donc si vous avez acheté le livre, vous l'avez apprécié et que ça vous a aidé, dites-vous que ça peut aider d'autres. Donc un petit commentaire, ça prend 2 minutes mais ça peut vraiment jouer beaucoup. Donc ça c'est une possibilité d'aller directement sur les sites. Si vous ne savez pas exactement, je vous remettrai aussi les liens dans la description.
Et il y a une autre possibilité, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Trustpilot, qui est en fait un site officiel qui permet aux gens de donner des avis et de pas dire « Ah oui, mais c'est triché, je suis sûre elle a fait semblant que c'était un avis, etc. » Nous, on vous montrera jamais des choses où on fait semblant de... Les commentaires que je vous ai montrés en début de vidéo, c'est vraiment des commentaires, j'ai enlevé les noms, j'ai fait la capture juste du commentaire, parce que je veux garder la vie privée des gens je veux garder secret de la vie privée, enfin voilà, c'est la vie privée des gens. Bref, vous avez compris, mais par contre, c'est des vrais commentaires. Il y a vraiment des personnes qui ont suivi notre programme et qui ont marqué ça. Donc, mais évidemment, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oui, je suis sûre, elle triche, elle a inventé des commentaires, etc. » Donc, si vous allez sur le site de Trustpilot, je vous mettrai le lien en dessous, et que vous mettez un commentaire là-dessus, bah là, du coup, entre guillemets, c'est officiel, c'est validé, parce qu'il y a toute une procédure, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est juste que voilà, c'est organisé tel quel pour avoir des commentaires trusted. Donc de trust, c'est de faire confiance en fait, c'est ça l'idée. Donc là, personne peut dire « Ah, elle a triché, je peux pas moi aller faire des faux commentaires », parce que je ne ferai de toute façon jamais. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que si vous voulez nous aider, vous pouvez nous mettre un commentaire, soit sur les sites marchands où vous avez acheté le livre, ou soit directement sur le site de Trustpilot. Nous, on reçoit tout de suite une notification pour nous dire que quelqu'un a mis un commentaire, et on peut y répondre, et donc évidemment, ça nous aide, parce qu'après, c'est des commentaires qui sont reconnus officiellement, personne ne peut dire que ça a été triché. Donc ça peut aider peut-être les sceptiques. Voilà, plusieurs idées pour nous soutenir. Et puis évidemment, continuez de regarder nos vidéos, continuez d'apprendre l'allemand, c'est surtout ça. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est vous permettre d'apprendre l'allemand en vous amusant, nous permettre de rencontrer aussi des Allemands. Donc si vous aimez ce contenu, merci d'être là, merci de continuer à le regarder, merci de nous le dire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à venir pour les prochains projets. Ich gebe euch Bescheid. Je vous informerai quand la fiche pratique sera prête, quand les nouvelles vidéos vont sortir. Évidemment, il y aura un mail qui sera envoyé à ma newsletter. Donc si vous êtes abonné, si vous recevez mes emails, vous le recevrez aussi. Pensez à vérifier dans vos spams si vous ne recevez pas les emails. Ça c'est un petit truc technique, mais des fois on me dit « Moi je ne reçois pas d'emails ». En fait, soit c'est qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils ont été mis de côté, parce qu'on pense que c'est du spam, soit c'est que vous n'êtes peut-être jamais inscrit. Ou peut-être qu'un jour vous avez dit je veux plus recevoir les emails, donc évidemment on vous les envoie plus. Donc voilà, si vous avez le sentiment que vous aimeriez recevoir les emails mais que vous les recevez plus, vous nous écrivez tout simplement, on est humain, il y a Sophie qui est là et qui m'assiste pour tout ce qui est le support technique, et elle est au top. Donc vous envoyez un petit mail à contact@apprendrenaturellement.com. Coucou, je reçois pas d'email, qu'est-ce qui se passe, j'aimerais bien en recevoir, hop, on vous inscrit, on vous explique comment faire, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, je vais arrêter avec cette vidéo qui a été déjà assez longue. Merci de l'avoir regardée et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ça, je peux le dire parce que c'est prévu, des nouvelles vidéos arrivent très bientôt. J'espère que tu as hâte de les retrouver, de les découvrir plutôt. Allez, à très bientôt, tchuss!